Fenêtre sur l'emploi. On parle d'un nouveau réseau social avec son CMO, c'est-à-dire son directeur marketing, pour le dire simplement, David Bendayan. Merci d'être avec nous. CMO de... Alors, comment on dit ? Former. Former. J'ai eu un mal fou à le dire. On dit former, mais vous avez retiré le, on est d'accord. C'est ça. Nouveau réseau social de la connaissance qui offre, c'est en tout cas votre punchline, une manière d'apprendre 100% adaptée à la génération Z. Racontez-moi, comment ça marche ? Alors, Former, c'est tout simplement le nouveau réseau social français basé sur le partage de connaissances. Donc, sur Former, on cherche tout simplement à mettre en relation des infopreneurs, des mentors, des formateurs, des coachs sur plein de centres d'intérêt différents. Ça peut être sur le sport, la gastronomie, l'entrepreneuriat ou le business en général, avec des membres de la génération Z. Chez Former, on cherche à mettre en avant deux termes, le Learn and Connect, tout simplement parce que les utilisateurs vont pouvoir venir se former et apprendre de nouvelles choses sur la plateforme, et d'un autre côté, se connecter avec d'autres passionnés sur la plateforme et des membres de la communauté via des groupes de discussion où ils pourront échanger avec des mentors et d'autres. On se le dit simplement, moi je ne suis pas de la génération Z, donc j'ai une application Former, je la télécharge. C'est ça. Ouais. J'inscris un certain nombre de données personnelles pour m'identifier. Et puis ensuite, je me balade sur votre plateforme. On est d'accord ? Voilà, vous pouvez vous balader sur la plateforme. Après, chez Former, on a une spécificité, c'est que pas tout le monde ne peut poster sur la plateforme. Uniquement les mentors qui vont être, entre autres, validés par un des membres de l'équipe Former va pouvoir poster sur la plateforme. Cette validation, elle va servir, entre autres, à éviter une redondance des contenus qu'on va proposer à nos utilisateurs. Et d'un autre côté, elle va servir à avoir une certaine validation de la véracité du contenu qu'on va proposer à nos utilisateurs. Alors l'idée, parce que vous l'avez entendu, évidemment, vous étiez en coulisses à ce moment-là, mais on a eu une chercheuse là, en intelligence artificielle, donc on n'est pas très loin du sujet dont on parlait, c'est-à-dire l'utilisation de data, de données. Mais vous vraiment, vous êtes sur l'idée de l'éducatif, de la connaissance la plus adaptée à la génération Z. Ça veut dire que le modèle actuel éducatif, je dirais du XXe siècle, je dirais même presque du XIXe, il n'est plus du tout adapté à ce qu'attend la génération Z. C'est ça votre pari ? C'est ça. En fait, on est parti d'un constat qu'on a réalisé avec deux de mes associés. On s'est rendu compte, nous, membres de la génération Z, que le système éducatif français n'était plus du tout adapté aux habitudes et aux modes de consommation de notre génération, étant donné qu'on est une génération qui consomme énormément de contenu vidéo. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Les jeunes ont la tête sur leur téléphone. Enfin, c'est ça. Voilà, ça énerve les parents d'ailleurs. C'est ça. Mais donc le système éducatif, il est plus du tout adapté aux habitudes de consommation. Et du coup, on va aller chercher à créer un réseau social où les jeunes peuvent se retrouver, peuvent échanger et peuvent apprendre sur différents sujets. Chez Former, on a également la volonté de venir décomplexifier certains sujets dont on parle dans l'actualité, comme par exemple les crypto-monnaies ou par exemple le métaverse dont vous avez échangé juste avant. C'est quoi le métavers, votre définition à vous, qui est un spécialiste aussi ? C'est quoi ? C'est un univers virtuel, on met le casque ? C'est ça. Et on a son avatar ? Un univers virtuel, on a son avatar, un peu comme le film Ready Player One, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est une sorte de jeu vidéo où vous rentrez dans une vie parallèle et vous pouvez échanger, jouer, vivre une vie créer une deuxième vie dans un autre monde, un monde qui est virtuel. Et vous avez votre avatar, vous ? On n'a pas un avatar encore, mais on joue à certains jeux dans une forme de métaverse sur un casque qui s'appelle Oculus Quest 2. Je suis entré dans un univers là, totalement déroutant pour moi, pour tout vous dire, parce que je découvre beaucoup de choses. L'objectif final, c'est quoi ? Vous mettez pas à dos l'éducation nationale, vous êtes là en complément. C'est ça. La finalité pour le jeune, l'étudiant, cette génération Z, c'est quoi ? C'est d'apprendre ? C'est ça, d'apprendre, de découvrir de nouvelles passions, de se former sur des sujets et de combler un peu le manque de pratique qu'on va avoir au niveau de l'éducation. Personnellement, quand on a monté Former, on avait beaucoup de mal à se familiariser avec des termes comme SAS, SARL, on ne savait pas trop quel statut choisir. C'est des sujets qu'on veut aborder chez Former, qu'on veut vulgariser chez Former pour simplifier la vie aux membres de notre génération, tout simplement. Racontez-nous la genèse, c'était créé quand, Former ? Former, ça a été créé il y a à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, c'est tout jeune. C'est tout jeune, exactement.
Vous avez l'appli, on peut l'ouvrir. On a l'appli, on peut l'ouvrir sur iOS pour l'instant. On est actuellement en train de faire une levée de fonds pour pouvoir développer la partie Android, mais également se développer à l'international avec la version anglaise qui va pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives pour Former. Votre intérêt, il est très important, c'est d'avoir le plus grand nombre, évidemment, de ceux qui vont ouvrir l'application, mais vous cherchez des mentors aussi, j'imagine. C'est ça. Vous faites un appel aux mentors, là, parce qu'on parle beaucoup de mentoring sur ce plateau. Vous cherchez des mentors. C'est ça. Si jamais des mentors souhaitent nous rejoindre pour partager leur contenu, ils peuvent directement se rendre sur notre site pour prendre rendez-vous avec nous. Et du coup, on cherche des mentors. On s'est rendu compte que les créateurs de contenu qualifiés, ils ont du mal à monétiser leur contenu et à vivre de leurs vidéos. Donc nous, on va chercher à leur apporter une solution clé en main qui va leur permettre de tout simplement se focus sur la partie création de contenu et de nous laisser la partie génération de revenus pour leur permettre de générer des revenus passifs sur Former et se focus sur la partie partage de connaissances. Donc sur un modèle économique intéressant de type YouTube, au nombre de clics, au nombre de vues, c'est ça? Alors ils ont la possibilité de mettre en vente des formations et nous, on prend des commissions sur les formations qui sont vendues, un peu sur le modèle OnlyFans, où on prend des commissions sur toutes les formations qui sont vendues. C'est des modules de formation assez courts, sous forme de mini-séries de 3 heures maximum, séquencées par épisode de 10 minutes, pour garder tout de suite cette attention des utilisateurs, donc des membres de notre génération qui est assez courte. Votre génération, David, c'est quoi votre cible? C'est les 16-25? C'est quoi la tranche d'âge? On est à peu près exactement sur les 16-25 ans, mais après, peut-être un peu plus vieux également, sur toutes les personnes qui souhaitent s'instruire. Potentiellement, on peut aller cibler également les gens qui veulent se reconvertir professionnellement, qui ont envie de découvrir des nouveaux métiers, et pourquoi pas prendre une formation pour découvrir, par exemple, le métier de photographe, de monteur, et s'intéresser potentiellement après à faire une vraie formation professionnelle sur ce milieu. Oui, ce qui est l'occasion, c'est de découvrir, d'avoir un regard, et puis ensuite d'approfondir peut-être en allant un peu plus loin, mais vous donnez envie, vous faites découvrir des métiers. C'est ça, exactement. Avant de nous quitter, c'était quoi votre modèle quand vous avez créé, vous avez monté Former? C'était quoi dans votre tête? Il y avait qui devant vous? C'était Instagram, c'était Snapchat, c'était TikTok? C'était quoi l'idée? C'est tout simplement un mélange de tous ces réseaux. Bah oui. Un mélange de tous ces réseaux. On a essayé de reprendre un peu les codes des réseaux qui marchent actuellement, donc TikTok, Instagram Reels, de reprendre tous ces codes et de créer un espace sain. 100% vidéo, hein, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est important de préciser, il n'y a pas de texte partout, c'est de la vidéo. C'est ça, 100% vidéo. On a essayé de créer un espace sain, un espace dépourvu de tout ce qui est fake news et de créer une réelle addiction de notre génération, mais une addiction qui est bonne, une addiction à la connaissance, du coup sur Former, le réseau basé sur le partage de connaissances. Partage de connaissances, de l'éducatif, de la découverte des métiers. C'est ça. Et puis aussi peut-être la possibilité de pouvoir donner des conseils, vous l'évoquiez, aux jeunes entrepreneurs, ceux qui créent leur auto-entreprise ou leur SARL ou leur SAS, avec, on a souvent besoin d'un petit coup de pouce juridique, et ça vous l'avez aussi sur le réseau social Former. Je vous souhaite bon vent. Merci. David Bédaillan. Vous êtes le CMO, c'est-à-dire le directeur marketing chez Former, créé il y a presque 2 ans maintenant. C'est ça, exactement. Bon vent à Former. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission. Je remercie évidemment toute l'équipe de Smart Job. Je remercie Lauriane à la réalisation. Je remercie Héloïse pour le son, évidemment. Je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot. D'ici là, restez fidèles évidemment à tous nos programmes. Je serai là demain pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités. Passez une agréable journée. Bye bye.